On y est, on est sur la deuxième vidéo du Mac Studio, le retour d'expérience. Alors petit retour d'expérience, mais vraiment on va pousser les choses à fond. Je vous l'avais promis, on va vraiment tester et je vais vous donner un avis sans concession sur le Mac Studio. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne et tests de Cyril. Si vous ne me connaissez pas, Cyril c'est moi, Apple fanboy, ça c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, je fais le retour d'expérience sur le Mac Studio. Je vous ai fait une première vidéo de présentation avec les caractéristiques, le déballage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici. Si vous l'avez vu, bravo, et surtout, c'est top de vous voir sur cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va faire les tests ensemble. On va un peu pousser les choses pour se rendre compte un petit peu de comment fonctionne la machine. Et aussi derrière, il y aura dans quelques jours, parce que je me laisse encore quelques jours, une conclusion que je vais tourner pour vous faire un retour plus détaillé. Donc là, on verra moins le Mac Studio, mais je vous ferai vraiment un retour complet sur son utilisation, ce qui me va moins. Et comme ça, vous aurez vous aussi à vous forger une idée. Je rappelle juste une chose, c'est le Mac Studio entrée de gamme, c'est un M1 Max, et c'est le modèle à 2299 €, 32 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD, d'accord? Il y a 10 cœurs CPU, 24 cœurs GPU, voilà grosso modo ce qu'on doit retenir dessus. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme du Mac Studio. Il est branché sur mon Apple Display Thunderbolt, et c'est pas le Studio Display, c'est un modèle bien plus ancien. Et en comparaison, j'ai mon Mac Mini M1 16 Go 1 Tera de SSD qui est juste ici. Donc on va les comparer, je vais lancer des choses ensemble, on va chronométrer pour voir quel est le plus véloce, qu'on peut gagner ou pas. Les utilisations seront assez diverses, comme ça j'espère que vous pourrez vous faire la meilleure idée possible. Donc premier point, et c'est un point auditif, le Mac Studio a des ventilateurs et on les entend. Alors plein me diront, c'est vraiment pas fort. C'est vrai. Mais je le dis, je les entends. Mon Mac Mini M1, je ne l'entends pas. Là, j'ai toujours le petit souffle, c'est un souffle, du ventilateur qui est en permanence. Là, le Mac Studio ne fait rien tourner. Donc ça, c'est le premier point, et c'est le premier point qui est pas génial. À côté de ça, j'ai commencé par l'ouverture de plusieurs applications que j'ai habituellement. C'est assez véloce, c'est même assez impressionnant. Pour les plus légères, ça rebondit pas dans le dock, ça s'ouvre instantanément. Certaines sautillent, mais vraiment pas longtemps, surtout quand c'est la première fois, mais après, c'est une fusée. Ça aussi, c'est un premier ressenti, et on va venir le compléter. Alors comment ça va se dérouler? On va faire déjà un premier test de SSD, et on va sortir le petit utilitaire qui permet de voir si un SSD est rapide ou non. Donc sur les deux Macs, j'ai lancé le Disk Speed Test. C'est une application de Blackmagic pour tester un petit peu les vitesses de lecture et d'écriture, donc je vais le faire sur le SSD interne des deux pour voir s'il y a une différence. Je rappelle ici, j'ai 1 Tera, là j'ai un 512 Go. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, premier test, rapide, simple, je vous mets les screenshots, mais le Mac Studio est largement au-dessus. Donc là, je le dis, je suis assez bluffé. Pourquoi? Parce qu'en écriture, là on est à 4300 mégabits par seconde, là on est à 3030 mégabits par seconde. En lecture, on est à 5480, sur le Mac Mini M1, on est à 2900, un petit peu plus, ça dépend, enfin voilà. Donc, il y a une grosse différence, elle est quand même assez notable, ce qui voudrait dire que pour les transferts, pour l'écriture de fichiers, ça devrait être meilleur sur le Mac Studio. Maintenant, on va tester la carte SD, le port SD, pour voir un peu en transfert de fichiers si on y gagne ou pas. Donc, voici ma carte SD, c'est la plus rapide que j'ai. Je vais tester ça dès maintenant, je l'insère, et on regarde le temps que ça met pour faire le transfert. Je vous le mets en accéléré, comme ça on perd pas trop de temps et on voit la conclusion. Chronomètre, j'ai pris le premier fichier, il fait 6,3 Go. J'ai lancé le chrono, on regarde ça tout de suite. Voilà, au moment où il y a eu le son, je suis à 1 minute 06. On va tester sur le Mac Mini M1. Je rappelle, le Mac Mini M1, c'est sur un dock, puisqu'il n'y a pas de port SD sur le Mac Mini. Et derrière, il est rattaché en Thunderbolt sur le Mac Mini. C'est parti, je reprends la carte SD et je relance le test. Donc c'est parti, petite précision. Les cartes SD ne rentrent pas à fond, vous savez, parfois on les met, on les insère, il y a un petit cliquetis, et puis on rappuie dessus, ça les ressort. Non, là, elles restent quand même avec quelques millimètres qui dépassent. C'est juste une précision physique, il n'y a pas d'enjeu particulier par rapport à ça, mais je préférais vous le dire. Ça se vaut, parce que là, il y a moi, je déclenche pas au bon moment, exactement le même dans les deux cas, etc. Mais donc, ça se vaut. Transfert de fichiers identique, 6,3 Go, le même fichier, la même carte SD. J'ai pas l'impression que là, on est à quelque chose d'énorme. Pourtant, on a vu que le SSD en vitesse d'écriture pouvait être plus rapide. Là, ça n'a pas l'air d'influencer plus que ça le transfert de fichiers. Alors peut-être que ça vient de ma carte qui est au max,
et les deux vont pas au-delà, ça peut être tout à fait le cas, mais bon, voilà, je préférais le dire, et vous le montrer directement dans la vidéo. Maintenant, on passe au troisième test. Ce troisième test, ça va être, eh bien, Final Cut. On va faire un import d'un fichier, on va reprendre le fichier qui est là, puisque maintenant il est sur le disque dur, et on va voir ça sur une bibliothèque vierge, hein, et il va y avoir la partie, comme d'habitude, eh bien, rendue, la partie où on va regarder un petit peu le pourcentage pour voir en combien de temps les 6,3 Go vont être absorbés par Final Cut, et puis après il y aura la partie, eh bien, export, mais normalement ça très souvent il n'y a pas trop de différence, c'est plus la partie rendue sur laquelle la machine fait la différence. Je rappelle, c'est un M1 contre un M1 Max, on va voir. Voilà, j'ai deux Final Cut ouverts, la même configuration, des bibliothèques vides, etc. Je veux vraiment faire quelque chose le plus complet possible. Donc les deux fichiers, c'est ceux que j'ai exportés avec la carte SD juste avant. Je vais maintenant les importer. Pour que ce soit le plus scientifique possible, je vais le faire l'un après l'autre, pas en même temps comme je l'ai fait avec les MacBook Pro, parce que là, ça va être une manip un peu plus longue pour moi, mais on va voir, et le rendu, je vais mettre le pourcentage à chaque fois. Bon voilà, les deux Macs sont configurés, j'importe un plan, celui que j'ai juste avant, qui est de la 4K, et il va me faire un export en 1080, on va voir le temps que ça prend des deux côtés. Donc je vais commencer par le Mac Studio, honneur au nouvel arrivant. Toujours mon chrono, c'est parti. Donc juste ici, il y a le rendu, il y a le pourcentage, là il a fait 30%, je vous retrouve une fois que c'est terminé. Ça vient de se terminer, il a mis 1 minute 24 pour faire cet export, donc c'est-à-dire, je rappelle, j'ai un fichier que je mets en 4K, il me le transforme en 1080, en tout cas il me fait un rendu, et la séquence fait 6,3 Go, un peu plus de 8 minutes de vidéo. Maintenant je fais la même chose de l'autre côté. Donc c'est parti, le temps qu'il fait le rendu, la prise en compte et tout ça, ça a été un petit peu moins véloce, moi je l'ai senti à ce moment-là. Je rappelle que normalement pendant ce temps-là, moi je peux continuer à travailler, là c'est vraiment juste un calcul pour montrer la différence entre le M1, le M1 Max, le Mac Studio, le Mac Mini. D'accord? Mais l'idée, c'est pas de dire, voilà, là, je rappelle, hein, ça c'est une configuration qu'on peut trouver aux alentours des 1200 €, ça c'est une configuration qu'on trouve quasiment au double. Hein. Donc, normal qu'il y ait une différence quand même. 1 minute 50. Donc ça nous fait environ 26 secondes d'écart. 26 secondes d'écart, je trouve pas ça fou. Les deux sont rapides, encore une fois. Hein, moi, quand je comparais par rapport à l'iMac sur lequel je montais avant, ou même sur mon MacBook Pro qui était un peu plus véloce, il n'y a pas de comparaison, hein. Le M1 déjà il est surclassé, maintenant le M1 Max là m'a pas forcément dit waouh c'est extraordinaire, non, franchement je le dis, j'ai quelque chose qui est plus véloce, oui, est-ce que ça nécessite un upgrade d'un Mac Mini si on a un M1? Moi pour l'instant c'est non, maintenant je vais faire un export sur le disque pour faire un fichier finalisé entre guillemets. Donc là voilà, je viens de lancer, hein, il est en train de me faire un export du fichier sur le bureau, je viens de le lancer, c'est la partie partage, j'ai toujours mon chronomètre qui tourne. Sinon, vous, ça va? Donc voilà, hein, je viens de le voir, il vient d'apparaître ici, l'export est terminé, et donc on est à 2 minutes 09. Je fais la même chose sur le Mac Mini que j'ai déjà préparé. Donc là, hein, c'est la même chose, le partage est ici, le chrono est lancé, on est bon. Pas facile la vie de youtubeur à attendre que les tests se fassent. Mais j'adore ça. Ça vient de se terminer, 3 minutes 07. Petite parenthèse, si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est le test du Mavic R2S, et on vous parle également d'une vidéo qui est sur la chaîne de Sofiane. Allez la voir parce qu'on a beaucoup rigolé, je pense que vous pouvez rigoler un petit peu aussi. Maintenant j'en reviens à nos deux Macs, le Mac Mini, le Mac Studio. Pour l'instant, sur cette phase de test, j'ai vraiment pas le cœur à dire que le Mac Studio met une claque, une énorme claque au Mac Mini. Non, il est plus véloce, oui. Le SSD est meilleur, oui. Dans les rendus, sur Final Cut, oui. Je pense que pour des utilisations bien spécifiques, il doit vraiment être meilleur que le Mac Mini. Moi, dans mon utilisation, oui, il est meilleur, mais de là à dire ça justifie, bah non, parce qu'il y a 30 secondes par-ci, 1 minute par-là. Alors oui, si je faisais des choses tous les jours dessus et sur plein de projets différents, peut-être qu'à la fin de la journée, ça représenterait des dizaines de minutes. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas le cas. Voilà, j'ai pas cette utilisation-là. On va faire un dernier test, c'est une prise de son pour que vous entendiez le ventilateur. Je vais essayer de couper tout le son ambiant chez moi, en tout cas de bien fermer, bien m'isoler, pour que vous puissiez entendre le bruit du ventilateur. Je vais ramener le micro très près du ventilateur, et je vais le mettre du côté du Mac Studio et du côté du Mac Mini. Alors maintenant, vous me voyez avec le micro-cravate, parce que c'est le dernier test, c'est le test du son, je vous en ai parlé au début. Je trouve que le ventilateur, on l'entend un peu. Donc j'ai mis en place vraiment un setup pour vous enregistrer les choses. Donc je vais arrêter le Mac Mini, là il y a le Mac Studio,
Et si vous regardez, eh bien, elle est belle mon installation quand même, hein. J'ai un micro-canon juste ici, juste qui va derrière, là où il y a la grille d'évacuation de l'air. Donc c'est là où on va mieux entendre. Donc forcément, hein, ça va pas être représentatif de ce qu'on pourrait entendre quand on est là, mais c'est pour vous montrer la différence entre le Mac Studio et le Mac Mini. C'est branché au zoom, je vais pousser le son pour que vous ayez vraiment quelque chose le plus réaliste possible. Donc là, je vais me mettre à l'enregistrer et je vais me taire et vous allez vraiment en profiter. Je fais la même chose après avec le Mac Mini. Donc là, j'ai mis le son, d'accord, je viens de faire un petit son témoin pour caler les choses. Je vais me taire et vous allez entendre le son du Mac Studio. Je vais éteindre le Mac Mini en attendant, entre-temps, pour profiter vraiment et dire il n'y a aucun parasite et je ferai l'inverse juste après. Voilà, j'ai rallumé la lumière bleue que j'avais oublié de remettre. J'ai remonté l'écran pour qu'il n'y ait vraiment aucun souci. J'ai éteint le Mac Studio. J'ai mis le micro juste là avec le Mac Mini. Et maintenant, je mets l'enregistrement. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie vraiment test face à face entre le Mac Mini et le Mac Studio. On se retrouve dans quelques jours pour la conclusion. Alors on arrive à la conclusion sur ce Mac Studio. C'est la deuxième vidéo, donc il y a plein de choses que j'ai déjà dites dessus. C'est une belle machine, les ports devant, l'ergonomie, c'est vraiment très bien. Moi, bon, je suis un peu déçu, mais c'est normal, je suis certainement très mal habitué. Le son, je vous ai fait vraiment une partie son où le ventilateur, très concrètement, il y en a plein qui m'ont dit, mais attends, comparé à une tour PC de gaming, tu vas voir, ça s'ouvre dans tous les sens. Bah, je fais, bah moi maintenant, je suis plus prêt à revenir en arrière, en fait, quelque part. Sauf si j'ai vraiment pas le choix. Mais le Mac Mini faisant zéro bruit, et je dis bien zéro bruit, eh bien, c'est compliqué pour moi d'aller sur quelque chose, même avec un très léger souffle. Donc, ça, c'est le premier point. Au niveau des performances, je tiens à le signaler, il y a certainement des applications et des utilisations qui font que on va sentir une grosse différence par rapport à ce qu'on fait habituellement. Moi, c'est pas mon cas. Il y a une différence. Elle est là, c'est sûr et certain. Sofiane a fait un test, je vous le mets ici, du Mac Studio avec Premiere d'Adobe. Et c'est pareil, il y a des choses sur lesquelles il a trouvé que c'était quand même bon, des choses sur lesquelles il a trouvé que c'était moins bon. Est-ce que c'est parce que la configuration n'était pas assez musclée, etc. J'en sais rien. Je rappelle, on est sur un entrée de gamme. Un entrée de gamme à 2300 € quand même. Et moi, de mon côté, bah, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas senti un gap de folie entre le Mac Studio et mon Mac Mini. Ça fait à peu près 10 jours que j'utilise. Et c'est pas vraiment quelque chose, moi, qui m'a dit, tiens, waouh, il y a un effet extraordinaire. Et on pourrait me dire, il faut prendre plus de mémoire unifiée. Il fallait prendre le M1 Ultra. Ouais, mais je suis pas prêt à mettre 4500 €. Moi, mes usages, c'est du YouTube, c'est des réseaux sociaux, c'est du podcast. Peut-être pour quelqu'un qui fait de la 3D, qui fait quelque chose de très précis au niveau de l'audio, la vidéo, le M1 Ultra, le M1 Max dans un Mac Studio un peu boosté, ça fonctionnera. Là-dessus, moi, je dis pas le contraire. Je fais par rapport à mes usages et c'est ce que je vous partage. Donc voilà. Donc il va repartir. J'étais très content de le tester. Ça donne un bel avenir aussi sur les futures machines que Apple peut nous proposer. Et on voit qu'ils en ont sous le pied parce qu'on n'est pas encore passé au M2. Donc il y a aussi pas mal de choses. Je suis pas sûr que le M2 entrée de gamme soit plus puissant qu'un M1 Max, un M1 Ultra. Donc à vérifier, à regarder ça de près parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont encore à venir. Et donc comme je le disais, eh bien on va avoir de belles surprises. Voilà, on arrive à la fin de cette seconde vidéo sur le Mac Studio. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont juste en dessous et je le dis, je réponds à chacun. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, que la chaîne vous plaît, eh bien je vais vous demander de la faire monter. C'est-à-dire de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, de me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui vous plaît moins, parce que eh bien, cette progression dans la chaîne, moi, ça me motive à vous délivrer du contenu de façon hebdomadaire et j'espère le plus varié possible. Je sais que parfois, il y a des tendances qui sortent, un peu plus de son, un peu plus de lumière, un peu plus de vidéo, mais j'essaye au final, au global, de vous proposer quelque chose de très très large et puis des choses, moi, qui m'intéressent et de vous en parler avec le plus de cœur à l'ouvrage possible. Donc voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.